Ma saison s'impose. Acte 2. Alléluia. Tu es dans une bonne saison. C'est une saison de bénédiction. Ne crois pas le contraire. Crois qu'en cette fin d'année, Dieu te visite. Dieu visite ta maison. Dieu visite tes activités. Tes mains sont bénies. Alléluia. De bonnes nouvelles accourent vers toi. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu es dans une saison de bénédiction? Tu es dans une saison de bonnes nouvelles? Ce que l'ennemi te dit, ce n'est pas une vérité. Alléluia. La parole de Dieu est vraie. Le Dieu que nous servons est un Dieu de vérité, est un Dieu qui est vrai. C'est parce que Dieu est capable de te bénir qu'il annonce des temps de visitation. Alléluia. Il réserve la bonne part au dernier moment. Il est le Dieu qui réserve la bonne part. Alléluia. Dis Amen. Si tu crois que tu es concerné, si tu crois que c'est un temps de pluie pour toi, c'est une saison où Dieu veut te mettre au large, Dieu veut te faire du bien, dis Amen. Que Dieu te visite au nom puissant de Jésus. Je salue Maman Emiko. Sois béni, apôtre, sois honoré, sois visité en cette saison au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Ma saison s'impose. Tu écris le thème pendant que tu le déclares. Ta saison s'impose au monde des ténèbres. L'atmosphère reçoit que c'est une saison de bénédiction pour toi. Alléluia. L'atmosphère travaille à ta faveur. Alléluia. Ce temps travaille pour toi. Pendant que le vent souffle, le vent travaille pour toi. Le soleil brille, le soleil travaille pour toi, pour ton bien-être. Alléluia. Qu'un temps agréable te localise. Alléluia. Ma saison s'impose. Ma saison s'impose. Nous avons déjà vu Acte 1 la semaine passée, je crois. La semaine passée, c'était Papa Gun qui était là. Passé, Dieu ne ment pas. Nous avons parlé de ce Dieu qui ne ment pas. Quand il fait une promesse, c'est parce qu'il est capable d'accomplir ce qu'il réalise. Mais sois sûr que Dieu t'a fait une promesse. Donc, si tu as reçu une promesse de la part du Seigneur, crois que les paroles que Dieu a annoncées, si Dieu a annoncé des paroles te concernant, crois que ces paroles sont oui et amen. Le oui et amen se trouve chez ton Dieu. Alléluia. Il a le pouvoir d'accomplir. Ce Dieu demeure fidèle. Ce Dieu demeure fidèle. Donc, à toi de t'éloigner de tout ce qui est blessure. À toi de faire le ménage. Nous avons parlé de ménage. Fais un ménage au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est douleur se loigne de toi. Les mauvais souvenirs, écarte les mauvais souvenirs de toi au nom puissant de Jésus. Mets dans ton esprit que Dieu veut te faire du bien, que le calme s'installe, que la paix s'installe dans ton corps, que la joie s'installe au nom puissant de Jésus. Il y a des gens avec qui tu avais marché dans le passé qui aujourd'hui ne vont pas t'arranger. Ces personnes-là, tu n'as pas à te soucier parce que c'est Dieu même qui va mettre la séparation. Un peu, quand on effectue un voyage, quand on arrive dans des zones d'escale. C'est pas toi qui demandes à quelqu'un, il faut descendre. Mais la personne descend. Alléluia. Que toute personne qui ne te bénit pas, qui n'est pas une bénédiction pour ta destinée, que Dieu écarte ces personnes de ta vie au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Dis Amen si tu le crois. Alléluia. Tony Guéké, sois béni au nom puissant de Jésus. Oh, Marcel Guégué, que ton Dieu t'honore en cette saison au nom puissant de Jésus. Oh, Brou Patricia, sois honoré, sois visité au nom puissant de Jésus. Sous le soleil, il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Ce Dieu qui t'a créé, ce Dieu qui t'aime, sous le soleil, il a établi des moments pour toi. Et je crois que cette saison, ton Dieu travaille pour toi. Ton Dieu se souvient de toi. Alléluia. Parce que s'il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, je déclare que cette saison est une saison de rire, est une saison de repos, est une saison où Dieu te fait du bien. Alléluia. La bénédiction de Dieu s'attache à ta vie. Alléluia. Alléluia. Dis Amen. Donc nous voyons se connecter à la bonne source. Dans ce temps de saison, sois connecté à la bonne source. Alléluia. Sois connecté à la bonne source. Dans le livre de Psaume, le chapitre 1, à partir du verset 2 à 3, la Bible parle d'un homme qui sera heureux si tu plonges ton regard dans la parole.
Et si tu es plongé dans la parole, tu es près d'un courant d'eau. Alléluia, tu es planté dans un courant d'eau. Tes racines sont dans un courant d'eau. Et ton feuillage donne en sa saison. Ton feuillage donne. Alléluia. Nous saluons la servante de Dieu. Maman Fogio, sois honorée. Alléluia. Donc, ton feuillage reste toujours vert. Alléluia. Est-ce que tu crois que ta saison de maintenant là, c'est une saison où ton feuillage est vert? Déclare que ton feuillage est vert. Déclare que ton feuillage est vert. Et qu'en cette saison, tu portes du fruit. Alléluia. Parce que tu es planté près d'un courant d'eau. Tu portes du fruit. Parce que si tu ne portes pas du fruit en temps de saison favorable, au lieu de porter du fruit, que tu portes autre chose, ce n'est pas bien pour ta destinée. Ce qui veut dire que ta vie manque quelque chose. Ta vie manque de quelque chose. Alléluia. Si tu es dans une saison de visitation et que en cette saison, la manque doit donner, tu dois donner. Alléluia. Si tu es planté près d'un courant d'eau, normalement, à cause de ce que ta racine est dans l'eau et que tu arrives à prendre la nourriture qu'il faut, normalement, tu dois porter du fruit. Alléluia. Tu es dans une saison où tu dois produire. Tu produis en cette saison. Alléluia. Tu produis en cette saison. Parce que Dieu met de l'engrais spirituel. Donc, tu produis au nom puissant de Jésus. On arrive à parler à un arbre et puis l'arbre obéit. Je vous ai parlé des arbres fruitiers dans ma maison où j'ai imposé la main à l'avocatier et l'avocatier a donné. Vous voyez, l'avocatier a donné. Ça faisait des années que l'avocatier était dans ma maison. L'avocatier était comme stérile. Les années passaient, je voyais les autres avocatiers. Et surtout que j'ai un voisin qui a un avocatier qui donne. Donc, de chez moi, tu vois au-dessus de la clôture, tu vois l'avocatier qui donne chaque année. Et je regarde, moi, mon avocatier, il ne donne pas. Et c'est des grosses feuilles qu'elle donne. Tu vois l'avocatier, tu vois même, comment on appelle ça, le feuillage qui est vert. Tu ne vas pas avoir seulement un feuillage vert, mais tu vas produire en ta saison. Tu vas donner. Alléluia. Et j'ai parlé à l'avocatier. J'ai dit, toi, tu dois donner. Je parle à une personne. Longtemps, tu es resté stérile. Longtemps, tu es resté sans témoignage. Mais je te dis qu'en cette saison, Dieu te donne un témoignage. Alléluia. Dieu te donne de produits. Dieu t'accorde la fécondité. Alléluia. S'il y avait la sécheresse, si les gens avaient prononcé des paroles négatives sur toi, si des gens avaient appelé la sécheresse sur toi, des temps de solitude, j'appelle des temps de plénitude au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu crois? Parce que très souvent, tu risques d'écouter. Il y a des gens qui prêtent leurs oreilles à écouter ce qui est négatif au lieu d'écouter ce que Dieu veut pour leur vie. Il y a des ennemis dans la destinée qui ne vont pas te dire des choses pour t'aider. Et si tu t'accroches à des paroles qui te secouent, à des paroles qui vont te faire réfléchir, qui vont te faire sortir de toi, ces paroles ne vont pas te faire du bien. Voilà pourquoi il faut t'attacher à la parole de Dieu. Alléluia. Et si tu es planté près d'un courant d'eau, l'eau signifie le symbole de l'eau dans la parole, c'est la parole. Le symbole de l'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau est la parole. La parole est l'eau vive. Alléluia. Donc, ce qui peut te faire produire en cette saison, c'est la parole. Puisque la parole crée. Alléluia. Je dis prophétise sur ta vie. Tu prophétises sur ta vie qu'en cette saison, je porte du fruit. En cette saison, qu'est-ce qui est stérile en toi? Est-ce qu'il y a un problème dans ta vie qui te fatigue? Si c'est un problème d'enfantement, tu imposes ta main sur ton ventre. Tu imposes ta main sur ton ventre et tu parles à tes entrailles. Tu dis, écoute-moi, la servante de Dieu a dit qu'elle a imposé les mains à son avocatier. J'ai déclaré des paroles sur l'avocatier. Je lui ai dit à l'avocatier, toi, écoute-moi. Tu ne vas pas occuper inutilement une portion de ma terre et puis tu ne vas pas donner. Tu es là pour donner pour que moi, je juge de toi, de tes fruits. Et l'avocatier a écouté. L'année qui a suivi, l'avocatier a donné. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai montré, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un direct. Ce n'était pas même une vidéo, j'ai fait un live où j'étais assise sous mon avocatier et puis les branches là pendaient tellement, les fruits là pendaient. C'est-à-dire que j'étais assise, je n'étais pas arrêtée. J'étais assise sur une chaise
Et puis, il y avait une table et les avocatiers pendaient, comment on appelle ça? Non, les fruits, les avocats la pendaient comme ça. Et malheureusement, Mme Guessan n'est pas là aujourd'hui, mais pour ceux qui ont suivi la vidéo, le direct, on a pris des avocats et elle a découpé, elle a aggravé même l'affaire, hein? Elle a découpé et puis elle montrait, elle dit, avocat beurre. J'ai dit, de la manière tu as duré sans donner de témoignage là. J'ai dit, ton témoignage en cette saison va faire du bien. C'est un témoignage succulent, c'est un témoignage époustouflant, c'est un témoignage bim. Hein? Est-ce que tu crois? Dis amen. Je dis, on n'y croyait plus. Quand les gens te regardent, je dis, mais attends, c'est la même. Est-ce qu'on parle là, il veut parler aussi? Lui là même, il parle de quoi? On te regarde dans le tableau de ta vie, quand on fait, les gens vont faire, ils vont faire ton diagnostic. Quand ils regardent, on dit, il n'y a rien de bon qui peut sortir. Mais je dis, prophétise, parce que la parole crée. Tu prophétises, crée. Tu prophétises, la parole va créer. Alléluia. La parole va créer. Tu prophétises que la sécheresse s'éloigne de moi. J'appelle la fécondité. J'appelle la fertilité. Je suis fertile. Je produis. Je produis. Je produis. Alléluia. Dis amen si tu crois que tu produis. Alléluia. Oui, si tu crois que tu produis. Pour ceux qui prennent note, Psaume le chapitre 1, versets 2 à 3. Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite nuit et jour, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. En cette saison, tu portes du fruit. En cette saison, tu portes du fruit. En cette saison, un témoignage nouveau s'attache à toi au nom puissant de Jésus. En cette saison, un témoignage nouveau s'attache à toi au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Mais aussi, pendant que le témoignage est là, pendant que toi-même tu es en train de créer, prophétiser sur ta vie, je dis, sois le prophète de ta vie. Si tu attends que les gens viennent prophétiser sur ta vie, là, mon cher, si quelqu'un ne t'aime pas, est-ce que la personne va bien prophétiser? Mais si toi-même tu es en train de prophétiser, tu prends la Bible et que tu prophétises, tu es sûr que les paroles que tu vas annoncer, c'est de bonnes paroles. Alléluia. Maintenant, pendant que la parole est en train de passer pour créer, toi-même, il faut discerner. Alléluia. Discerne. Prenons le livre de Jérémie, le chapitre 8, verset 7. Jérémie, chapitre 8, verset 7. Merci de partager le live pendant que tu partages, que Dieu se souvienne de toi, que ton Dieu t'honore au nom puissant de Jésus. Jérémie 8, verset 7. Il dit, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. On parle d'un oiseau. C'est vrai que les oiseaux du ciel, là, c'est ça, non? Les oiseaux, là, ils connaissent le temps de leur visitation. Ils connaissent leur saison. Hein? Ne permets pas qu'un oiseau connaisse son temps, sa saison, et que toi, tu es ignorant. Oui, parce que quand la Bible dit même la cigogne, ça veut dire quoi? Quand on dit même la cigogne, c'est que normalement, ce n'est pas la cigogne qui devait connaître son temps, sa saison de visitation. C'est toi et moi. Mais si on dit même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle, la guêpe observe le temps. Alléluia. Mais mon peuple, c'est toi et moi. Mais mon peuple ne connaît pas. Ça fait pitié. Que Dieu te délivre de toute ignorance. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est que toi, dans ta vie, tu n'as jamais de saison. Hein? Dans ta vie, tu évolues comme ça. Il n'y a pas un temps de visitation pour dire que je suis à telle période, je suis à cette saison, il n'y a pas de lecture, tu ne fais pas de lecture. La Bible dit, même la cigogne connaît sa saison. Tu as quelle saison? Question. Oui. Toi-même là, tu as quelle saison? Hein? Réponds, tu as quelle saison? Si tu ne sais pas que tu as une saison de visitation, la visitation va passer loin de toi. Tu n'arrives pas à discerner que c'est un temps précieux pour moi, là où je suis là. Je dois tout prendre au sérieux. Alléluia. Je dois faire un bilan de ma vie. Je dois observer que Dieu te donne le discernement. Toi qui n'as pas de discernement, tu n'arrives pas à discerner. Regardez les fils d'Issachar. Ils discernent.
Alléluia. Sois dans ce lot. Associe-toi aux enfants d'Issachar. Ils ont l'intelligence du temps. Que Dieu renouvelle ton intelligence. Que tu arrives à discerner. Tu discernes pour toi-même. Et puis la personne qui est à côté, tu lui dis que toi, tu es dans une saison. Hein. Il dit, ah bon? Ah bon? Oui, mais tu es dans une saison de visitation. Donc pendant que tu dis à la personne se dispose et observe et voit que c'est une bonne saison. Alléluia. Je dis ta saison est bonne. La saison de maintenant, c'est une bonne saison. Si l'ennemi dit aux choses, ne crois pas, c'est une bonne saison, fin d'année là. Si on dit que quelqu'un doit mourir, toi tu n'es pas concerné. Je ne suis pas concerné. La mort précoce là, je ne suis pas concerné. Alléluia. Les mauvaises nouvelles se loignent de moi au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce qui est empoisonnement se loigne de moi au nom de Jésus. Alléluia. Les complots se loignent de moi au nom de Jésus. Tout ce qui est embuscade se loigne de moi. Alléluia. Où on vient avec un poignard pour chercher à te poignarder, cela ne te concerne pas. Alléluia. Tu es dans une bonne saison. Alléluia. Donc, au lieu que la cigogne arrive à connaître sa saison, il dit, Seigneur, donne-moi de connaître et de reconnaître ma saison. Alléluia. Je veux connaître cette saison. Je veux prendre à cœur cette saison. Je veux décréter que cette saison m'est profitable. Alléluia. Dis Amen. Donc, si tu arrives à discerner, pendant que tu discernes, ça veut dire quoi? C'est que tu as une bonne attitude. Parce que l'attitude compte. Quelle attitude as-tu? Si tu discernes que c'est un bon temps, ton attitude va avec. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, quand tu les vois, tout le temps, ils sont en train de rêver, des gens qui rêvent. Hein, tu ne sais même pas, ils sont là. Tu dis, ah, tu disais quoi même? Donc tu n'as rien suivi. Il y a des gens qui rêvent tout le temps. Ils sont dans les nuages. Descends de ton nuage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc écris l'attitude. Ton attitude va déterminer si tu pourras récupérer, si tu pourras puiser dans cette saison. Alléluia. Sinon la saison risque de passer. Mais si tu as une bonne attitude, tu pourras attraper, tu pourras récupérer ce qu'il faut prendre en cette saison. Alléluia. Regardez l'histoire d'Abraham. Abraham était sous les chênes de Mamré. Il était assis. La Bible dit que quand il a levé les yeux, je dis lève tes yeux en cette saison, parce que celui qui lève les yeux vers l'Éternel, cette personne-là, ton visage sera rayonnant de joie. Là où ton visage est envahi de tristesse, il y a des gens qui ont une joie en dents de scie, qui ont une joie entrecoupée. Aujourd'hui, tu es en joie, demain, tu es en pleurs, aujourd'hui, tu es en joie. Ça, c'est quoi ça? Hein? Si tu es un enfant de Dieu et que tu as reçu le Saint-Esprit te donne la joie. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous disent les Saintes Écritures, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ta joie se trouve dans le Seigneur. C'est la joie du Seigneur qui est ta force. Tu puisses cette joie dans le Seigneur. Alléluia. Mais si tu n'as pas compris que c'est le Saint-Esprit qui donne la joie et que c'est ton Dieu qui donne la joie, mais tu vas aller chercher la joie, je ne sais où, et tu ne vas pas recevoir la joie. Un homme ne peut pas te donner la joie, non. Si tu penses que c'est une personne qui va te donner la joie, il y a des femmes qui cherchent à se marier pour aller chercher la joie. Est-ce que la personne même, elle a fini même de chercher la joie, mais c'est toi, la personne va aller créer la joie pour te donner. Qui t'a dit ça? La joie ne provient pas d'un homme. Le matériel, là, tu ne pourras pas tirer ta joie là-bas, non. Si tu penses que c'est quand tu vas avoir l'argent, il y a des gens qui sont en train de rêver. Hein? J'ai dit, moi, si j'ai des millions, je serai en joie. Dis ça. Il y a des gens qui ont des millions, mais qui se suicident. Comment tu expliques ça? Ils ont l'or et l'argent, mais qui se donnent la mort. Pour dire que l'argent ne donne pas le bonheur, le matériel là, ne donne pas le bonheur. La paix intérieure, là, c'est Dieu qui donne. C'est le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. Là. La Bible parle de la joie, qui parle de la paix. La paix intérieure. Toi qui n'as pas de paix, dispose-toi pour qu'en cette saison, le Saint-Esprit te communique sa paix. Alléluia. Pour que le Saint-Esprit te donne la paix. Constamment, on se demande, c'est pas comme si tu n'as pas de problème, tu as des problèmes. Mais on ne voit pas ces problèmes-là te dominer. Vous voyez, le problème ne vient pas t'écraser. Parce que tu sais que ta joie provient de l'Éternel et que c'est Dieu qui va régler tout ce qui est difficulté. Vous voyez, tu peux avoir, comment on appelle ça? Tu peux avoir des fardeaux, tu peux avoir des requêtes. Mais la Bible dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Dans Hébreux 4,16,
Si on s'approche avec le Seigneur s'identifie en nous et on s'approche sur le trône de la grâce. C'est sur le trône de cette grâce-là que tu pourras trouver la miséricorde, que tu pourras trouver la grâce qui vient de Dieu, que tu pourras trouver le secours. Le secours vient de l'Éternel. Le secours ne viendra pas d'ailleurs, mais c'est de l'Éternel que viendra ton secours. Tu recherches un secours en cette saison, tourne ton regard vers l'Éternel. Alléluia. Et la Bible dit qu'Abraham a levé les yeux. Quand il a levé les yeux, il a observé et il a vu 3 hommes. Il a vu des anges. Et la Bible dit qu'il a couru au-devant de ces hommes-là. Alléluia. Tu peux le voir pour toi qui prends dans Genèse, le chapitre 18, à partir du verset 2. Quand il a vu les hommes, il a discerné que c'était un temps de visitation. Il a discerné ces gens-là. Il dit que Dieu te donne le discernement pour ne pas qu'en cette saison, tu rates des occasions. Dieu va te donner de rencontrer des personnes de valeur, des personnes qui vont booster ta destinée. Mais tu risques de les laisser passer comme ça. Alors que ce sont des gens qui vont te faire du bien. Alléluia. Un peu comme tu peux rencontrer une personne. C'est ton homme de destinée. C'est ton homme de destinée ou une femme de destinée. Mais tu vas là jouer. Il y a des femmes. Elles se disent que c'est pas ma pointure. Toi, tu as quelle pointure? Dis-nous le numéro de ta pointure là. Nous, on va aller créer ça pour toi. Oui. Il y a des femmes qui raisonnent. C'est pas ma pointure. C'est pas ma pointure. Ce que tu oublies, c'est que dans la vie de l'homme là, il y a 3 saisons. Dans la vie de l'homme là, il y a 3 saisons. Il y a le matin, il y a à midi et puis il y a le soir. Pendant que tu es dans le matin ou bien midi là, il faut bien prendre les choses au sérieux. Parce que quand tu vas arriver au soir là, ou peut-être que tes seins là sont tombés là, ou peut-être que ton corps est usé là, qui va venir te prendre? Faut te disposer maintenant. Alléluia. Il y a des gens qui vont chercher, ils vont calculer au lieu de regarder avec les yeux du Seigneur. Regardez, l'autre, il a regardé la plaine. Quand il a vu la verdure, il a vu l'eau qui coulait, il a vu tout ça là. Il se disait que le bonheur était là-bas. Mais il s'est trompé. Parce qu'il n'a pas regardé avec les yeux de la foi. Il ne savait pas que Sodome et Gomorrhe étaient là où il regardait. Il ne savait pas que la mort était là-bas à cet endroit. Sois un homme spirituel en cette saison. Sois une femme spirituelle en cette saison. Alléluia. Toi qui calcules, tu passes ton temps à calculer. Compose avec le Seigneur. Compose avec l'Éternel. Amen. Donc, l'attitude d'Abraham a parlé. Quand il a vu ces 3 hommes, il a discerné. La Bible dit, il a couru au-devant d'eux. Vous voyez, et puis il s'est prosterné. Comment des gens que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu. Mais regardez l'attitude d'Abraham. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est le père de la foi. Que ta foi te pousse, te booste, te motive à faire des choses qui vont toucher le Seigneur. Mais ça a touché le cœur du Seigneur. Et il les a invités, des gens qui n'étaient pas prévus dans son programme. Pour dire que mes veaux gras là, on avait réservé pour la fin d'année. Ces 3 personnes, elles sont quittées où? C'est qu'elle a fait, on va les préparer. Mais il s'est disposé. Alléluia. Sois disposé, sois sensible en cette saison au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Amen. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Nous saluons, nous chantons, maman Allah. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien en cette saison au nom puissant de Jésus. Oh Jérémie, Félicia, sois béni, sois honoré au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Amen. Je salue Sugar Mayou, sois béni au nom puissant de Jésus. La bonne attitude. Si tu discernes ta saison, il faut avoir la bonne attitude. Alléluia. Cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle a souffert dans les hôpitaux. Elle a souffert. Mais la Bible dit que quand elle a vu le Seigneur Jésus passer, elle s'est disposée. Une disposition hors pair. Il y a des femmes, elles ont honte. Affaire de grâce là, il faut laisser honte là. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Oui, mais un esprit de force. Dans ma tu es moins, tu es façon là. Il y a que tes grâces vont t'échapper. Parce que Dieu a besoin des violents. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Tu as besoin de violence. Tu as besoin de violence.
Il y a des gens, ils attendent que tout n'a qu'à venir, tomber sur leurs pieds. Toi-même, tu ne bouges pas un peu. Dieu a venu déposer la grâce là sur tes pieds. Tu vas prendre grâce même pour mettre par terre. Hein? Pourquoi tu fais ça? Dieu va t'aider jusqu'à il prend la grâce là-bas, il dépose dans tes mains. Mais toi-même là, tu jettes. Que Dieu t'aide, ton attitude. Ton attitude va déterminer si la visitation, si ta grâce là, tu peux tenir. Alléluia. Que Dieu brise tout ce qui est dans ton cœur qui fait que tu es en haut, tu es en haut. Descends. Alléluia. Que Dieu te donne un cœur d'enfant. Alléluia. Un cœur simple en cette saison. Un cœur simple. Parce qu'Abraham pouvait te dire, moi vieux comme ça. Et après moi je suis vieux. Hein? Comment je vais courir comme ça? Hein? Il a couru. Il pouvait se dire, mes os là me font mal. Hein? J'ai un problème de genoux. Hein? Il ne peut plus faire marathon. Mais il a couru. La Bible dit qu'il a couru. Hein? La Bible dit qu'il a couru. Toi qui n'aimes pas lire la Bible, hein? Je vais lire ça pour toi. Hein? Tu as la Bible, tu prends pour orner ta maison. Tu ne lis pas. Maintenant, tu ne lis pas là. Comment tes yeux vont s'ouvrir? Comment tu vas avoir les révélations? Comment tu seras éclairé? Alléluia. Que Dieu t'aide à pouvoir lire, t'approcher de la Bible. Tu ne vois pas que tu es vide là. Quand tu es vide là, hein, l'ennemi peut te blaguer. Mais si tu es rempli de la parole, l'ennemi ne peut pas te blaguer. La Bible dit quoi? Genèse le chapitre 18, verset 2. Bon, j'ai le verset 1, tu vas comprendre. On dit l'Éternel, lui est apparu parmi les chiens de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, verset 2, il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Quand il les vit, il a fait quoi? Il s'est assis pour attendre qu'ils n'ont qu'à venir le saluer. C'est ton attitude-là qui est là. C'est ça même qui décourage Dieu. C'est que Dieu s'est débrouillé jusqu'à... Il a envoyé les 3 hommes là jusqu'à dans ta maison. Dieu s'est débrouillé jusqu'à... Il a envoyé connexion là. Maintenant, connexion là est venue là. Maintenant, toi, tu es là. Les hommes là, eux, ils n'ont qu'à venir jusqu'à pour venir s'asseoir sur tes pieds. La Bible dit, quand il les a vus, il a couru au-devant d'eux. Il a couru. Il a couru. Il n'a pas pensé à ses pieds qui étaient fatigués là. Il a couru au-devant d'eux. Hein? Il a couru au-devant d'eux. On dit depuis l'entrée de sa tente. Donc il y avait une distance. Oui. Ça n'a pas fait film avec. Il y avait une distance. Donc, imagine un peu. Tu es ici. Et puis la personne est sur la route là-bas, à l'entrée du portail. Tu les as vus. Maintenant, toi, tu veux qu'on te salue. Il y a des gens qui disent toujours qu'on te salue. Toi, tu vas saluer les gens aussi. Hein? Donc, il a couru, il allait devant d'eux. Mais quand il est arrivé devant eux là, la Bible dit qu'il s'est prosterné à terre. La simplicité de cœur. Dans le temps de visitation, il faut descendre. Dans le temps de visitation, il faut être simple. Ton cœur là, il faut dire Dieu, donne-moi un cœur nouveau. Il dit, c'est celui qui transforme le cœur de pierre en cœur de chair. Parce que le cœur de pierre là, va te loigner de ta bénédiction. Cœur de pierre là, orgueil là, ta suffisance là, va te faire louper des grâces. Mais si tu as un cœur de chair, que tu as dit à Dieu de te donner un cœur nouveau, dans ce cœur nouveau là, tu es comme un enfant. Alléluia. Tu es comme un enfant. Attends, tu en as géré bénédiction ou bien tu en as géré quoi? Hein? Lui qui donne la bénédiction là, il a envoyé grâce jusqu'à toi. Tu n'as pas pu discerner. Il y a des saisons, Dieu va te mettre des gens sur ton chemin. Si tu n'as pas discerné, pour profiter de ces moments, pour profiter de ce temps, je dis le temps va passer jusqu'à son terme bout. Tu ne verras plus ces personnes-là. Tu vas faire comment? Alléluia. Il faut maximiser le temps. Amen. Il a couru au-devant d'eux. Il a discerné. Il a couru. Il s'est prosterné. Alléluia. Et il a forcé même, rentrez chez moi. Alléluia. Hein?
Les gens vont rester sur la route. Et si c'est toi, les gens vont rester sur la route. Ils vont partir. Ils vont rester là-bas. Et bonjour. On dit quoi? Vous cherchez qui? Vous êtes perdu. Qu'est-ce que vous cherchez? Et puis vous êtes arrêté devant ma maison. Hein? La manière tu as mal parlé, les gens ils seront frustrés, ils vont repartir. Hein, la bénédiction. Ils sont arrêtés. Vous causez depuis ça finit pas. Il faut les faire rentrer. Il faut les faire rentrer. Il dit, cette saison, il faut faire rentrer une personne dans ta vie. Alléluia. Il faut les faire rentrer. Je ne sais pas à qui je parle. Bon, je ferme la parenthèse. Il est quelle heure? Il est 16. On dirait qu'il m'a arrêté là. Il n'est pas encore l'heure. Donc, regardez celle qui avait la perte de sang. Elle n'a pas regardé la foule est là. Elle s'en foutait de la foule. Attends, moi j'ai dépensé tout mon argent dans les hôpitaux. J'ai vu tous les médecins. Quand on me dit, voici quelqu'un qui est bien professeur, elle s'en va. Lui là, il est bon. On dit tel médicament, voici le prix. La Bible dit que tout son argent était fini. Tout son argent était fini. En train de chercher la guérison. Donc maintenant, elle a entendu que Jésus est passé. Jésus est en train de passer là. Là, c'est une affaire, on dit, chez nous en Baoulé, mitio. C'est pas question de en groupe. Parfois là, c'est pas affaire de groupe. Oui? Ok. On acclame le Seigneur. D'après quelqu'un, il dit, this is a question. Vraiment, il y a quelqu'un qui a envoyé ici un jour. Alléluia. Vraiment. Là, c'est pas une affaire de groupe, dans le temps de visitation là. Oui, c'est individuel. C'est individuel. Donc la femme n'a pas regardé. Il y a la foule là, ils vont me regarder. Ils vont dire, mais toi, tu es en train de chercher quoi? C'est pas question de foule, ils sont en train de chercher quoi? Là, je veux ma guérison. Donc je m'en fous de la foule. Je ne fais rien avec la foule. Elle ne s'est pas laissée intimider par la foule. Elle s'est faufilée au milieu de la foule. Elle a attrapé le bord du vêtement. C'est ce qu'elle voulait. Ce que tu veux là, il faut que tu arrives à récupérer ça en cette saison. Alléluia. Que rien ne te freine. Alléluia. Quand dira-t-on les regards, faut laisser les regards là loin de toi. Alléluia. Ne regarde pas autour, quoi. Non, sois focalisé. Ton objectif que tu vas atteindre, sois focalisé. Va jusqu'au bout. Alléluia. Dis Amen. Que Dieu te fasse du bien au nom puissant de Jésus. Donc je vous ai dit, dans les 3 moments de la vie, là, le matin, midi et puis le soir, tu es à quelle période de ta vie? Faut pas attendre que le soir va arriver. Maintenant, Dieu dit quoi? Même si tu es dans le soir, mais il est celui, il dit que il nous fait rajeunir comme l'aigle. C'est ce qui est bien chez Dieu. Il nous fait rajeunir comme l'aigle. Maintenant, dans la dimension de l'aigle, il y a des choses que tu dois récupérer. Dans la violence que tu dois récupérer. Alléluia. Parce que le temps n'est plus assez, donc il faut maximiser le temps. Alléluia. Il faut maximiser le temps. Ce n'est plus le temps de remettre les choses à demain. Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Toi qui aimes tout remettre à demain. Demain, je vais faire ça demain. Qui t'a dit ça? Aujourd'hui, pendant qu'il est temps, il faut chercher Dieu. Pendant que Dieu se laisse trouver, il faut le chercher. Il y a des choses que tu peux faire maintenant, il faut le faire. Il y a des dispositions, c'est-à-dire qu'il y a des actions que tu dois mener maintenant, il faut le faire. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen.